autorités sont en train de prendre leurs responsabilités. Ce qu'on peut déjà également dire, c'est que des informations qui nous viennent des médias du côté non seulement du Burkina, mais aussi du Niger, il se dit là-bas que des sources proches des services consulaires français à Niamey, ont fait circuler sous couvert de l'anonymat une autre version de l'affaire. Eh bien là-bas, il s'agirait des effets d'un coopérant militaire français ayant servi récemment au Burkina, avant d'être déployé du côté du Niger. Donc c'est l'autre version qu'on donne, hein, du côté de l'ambassade de France. Docteur Yom Timba, on parlait de cela tout à l'heure. Effectivement, ces informations, c'est déjà que ce soit le Burkina, le Niger, le Mali, ces pays sont victimes de plus en plus d'attaques terroristes. Souvent, on nous parle, comme d'ailleurs on a cité cet article d'avril 24 avril 2023 de TV5 Monde, par exemple, qui titrait Burkina Faso, des hommes en tenue de l'armée massacrent une soixantaine d'habitants d'un village. Il y a des rapports comme ça, il y en a une pléthore. On accuse justement ces différentes armées. Et lorsqu'on tombe sur ce type d'actualité, on s'interroge quand même, quelle est l'intention derrière? Elle est claire, à mon avis. Oui. Je vous l'ai dit, la France fait tout pour ne pas quitter l'Afrique. Oui. Vous savez, tout à l'heure, là, vous avez une information qui circule, qui n'est pas certifiée, attestée, qui dit, oui, il y a un coopérant qui a fait ci, qui a fait ça. Ça veut dire que quel que soit le bout par lequel on le prend, c'est ça. Cette tenue militaire, ce sont des Français qui l'ont détenue, qui l'ont utilisée ou qui avaient l'intention de l'utiliser. En tout cas, oui, il est désormais avéré que c'est entre leurs mains. C'est ça. Comment, par quel miracle, la tenue de l'armée du Burkina pourrait-elle se retrouver dans l'ambassade française? Ça ne peut être possible que si c'est la France qui fournit cette tenue. Sauf que si elle fournit cette tenue, ça ne devrait pas être quelques tenues. Ça devait être une commande. C'est ça. Et ça devait être sécurisé. Oui. Parce que les effets militaires sont quand même des effets spéciaux qu'on ne balade pas et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Oui. Si donc il n'y a pas eu de commande de tenue militaire de l'armée du Burkina à la France, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on retombe sous la question que ne cessent de se poser les analystes depuis toujours. La France n'imprime-t-elle que les billets de francs CFA et les pièces de francs CFA que commandent les pays du franc CFA? Est-ce qu'elle n'imprimerait pas plus et l'utiliserait ce surplus pour justement financer ces mouvements terroristes? Si ce n'est pas le cas, à elle de venir nous prouver que ce n'est pas le cas. Mais là, on a les tenues militaires du Burkina dans une ambassade française hors du Burkina. Ça donne du relief à la question du contrôle du franc CFA. Ce qui signifie clairement qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est OK, de la même manière que le Burkina ne va pas aller réclamer cette tenue ni la récupérer, de la même manière, on va laisser la France avec son franc CFA. Parce qu'il faut clairement sortir de là. Mais il reste, pour revenir à votre question, ça pose l'autre problème qui est grave. Parce que normalement, les pays africains, s'ils étaient aussi intégrés, aussi proches qu'ils devraient l'être, et c'est là où j'en appelle donc à la fameuse Commission des droits de l'homme de l'Union africaine et à toutes ces cours de justice qui sont sous-régionales et continentales, vous devriez aller enquêter sur cette affaire. Ces gens-là devraient aller s'interroger. Pourquoi? Parce que le lien ne peut pas ne pas être fait avec tous ces attentats, tous ces massacres dont personne ne connaît l'origine. Et c'est pas pour vous couper, ça nous rappelle l'histoire, les accusations du Mali justement contre la France avec au niveau justement des Nations Unies jusqu'à présent. Vous avez bien perçu où j'allais. Pourquoi est-ce que ce dossier bloque aux Nations Unies? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué pour la France à démontrer qu'elle n'a jamais survolé le territoire malien ou qu'elle n'est pas impliquée dans toutes ces choses que dont le Mali l'accuse? En réalité, la situation actuelle, elle est telle que, en fait, nous, Africains, nous ne pouvons pas ne pas nous poser cette question.
tous les attentats, tous les massacres qui ont impliqué les armées supposées dans le Sahel, des pays du Sahel, est-ce que ces attentats-là ont été, selon les accusations, qui sont quand même des accusations assez curieuses au regard de ceux qui les portent, ce sont des ONG qui sont toutes des ONG occidentales. Ce sont toujours des diplomaties, des chancelleries occidentales. Et aujourd'hui, curieusement, on se rend compte que ces chancelleries-là, où il y en a au moins une, celle de la France, qui manipule des tenues militaires qui ne sont pas les tenues militaires de la France. Je rappelle que si la France ne le sait pas, une tenue militaire, c'est des éléments de souveraineté. Si vous avez la tenue militaire d'un pays, ça frise la déclaration de guerre. On n'ose pas imaginer si ça avait été le contraire. Imaginez la tenue militaire de la France dans une ambassade russe. Je vous laisse imaginer le reste. Une tenue militaire russe et française dans une ambassade russe. Je vous laisse imaginer la suite. Ça frise la déclaration de guerre. Et donc, du coup, on peut faire le lien avec les fameuses 3 personnes arrêtées et les recherches en cours. Il est fort possible donc que la France ait tenté de monter un coup, probablement au Burkina Faso ou un coup au Niger, et que ces événements-là sont liés. Il fallait trouver des tenues pour habiller d'éventuels militaires ou d'éventuels mercenaires. Donc, les gens ont trouvé des tenues, puisque eux, ils connaissent comment sont faites ces tenues-là. Ils les ont reproduites et ils peuvent les utiliser comme ils veulent. Ces attentats, comme le fameux attentat de Bounty et tous les autres qui ont eu lieu, comme celui que vous rappeliez, qui a donné cet ordre? Ces soldats dont on montre quelquefois des photos, étaient-ils vraiment des soldats de ces armées-là? D'où venaient leurs équipements, particulièrement leurs tenues? Je crois que ce sont des choses, des questions qu'il faut se poser. Et à partir de maintenant, toutes ces organisations africaines, particulièrement celles de l'Union africaine qui bouffent notre argent sans qu'on voit le moindre résultat, c'est à ça que ça sert. D'aller demander, voilà un de nos membres dont les tenues militaires se retrouvent dans l'ambassade de notre pays. Comment cela est-il possible? Parce que c'est une question diplomatique délicate. C'est très délicat. Imaginez que du jour au lendemain, les tenues militaires de tous les pays du monde commencent à se retrouver dans les ambassades des autres pays. C'est le chaos total. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde de chaos? Sauf que ce n'est pas gratuit. La stratégie du chaos, on la retrouve dans l'Empire américain de Brzezinski à la fin du XXe siècle et dans les projections de l'Empire américain, la stratégie du chaos, qui est donc récupérée par la France autour des années 2008-2009 et qui est implémentée pour la première fois dans le bombardement contre la Libye. Et cette stratégie du chaos va pousser la France à créer le fameux G5 Sahel. Pourquoi? Pour contrôler en fait tout ce qui se fait dans le Sahel. Et c'est la France qui va inviter les Américains à installer les fameuses bases de drones, d'Agadez particulièrement, qui sont américaines. Pour en fait que les Américains leur donnent des informations, puisque eux-mêmes ils n'avaient pas ces moyens, ils n'ont pas ces capacités, leur donnent les informations sur les déplacements, les mouvements de population et dans le Sahel. Cela veut dire que beaucoup de massacres dont les armées du Sahel sont accusées, beaucoup de coups de force dont sont accusées ces armées, n'ont jamais été perpétrés par ces armées-là. Ça a été perpétré par des mercenaires habillés avec les tenues militaires de leur pays sur les ordres de qui on devrait le savoir. Au moins, il y a un pays vers lequel on devrait tourner les yeux, c'est la France, puisque c'est elle qui, pour le moment, a été prise avec une tenue militaire. Les Américains ont une phrase très importante et elle est particulièrement utilisée au Pentagone. Elle a 5 mots. Ne jamais se faire prendre. Donc, celui qui est pris, il assume il assume. Parce que le principe, c'est de ne jamais se faire prendre. Si vous avez des copains américains, journalistes ou autres, demandez-leur. Ne jamais se faire prendre. C'est les 5 mots les plus importants à Washington. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.